Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de l'actualité du bodybuilding et du fitness à l'international. Le premier sujet, je vais revenir sur le sujet de la précédente qui était les rumeurs comme quoi The Rock allait avoir un show à son nom, allait être associé à une compétition de bodybuilding, la plus grosse compétition de bodybuilding au monde en termes de récompenses. Donc ça avait levé pas mal de questions, notamment la question de la fédération, de quelle fédération il allait s'agir. Au final, on a eu la confirmation qu'il s'agit de l'IFBB, donc ce sera une compétition de l'IFBB, ce qui va éviter pas mal de problèmes internes, donc je pense que c'est bien ainsi. La deuxième chose, c'est qu'on a une date, ce sera aux alentours de juin, d'après Nick Strength & Power dans sa dernière vidéo. Il a beaucoup plus d'informations que tout le monde sur le sujet, donc on va se référer à ces informations, à sa vidéo. La deuxième chose, c'est que ce sera à Atlanta. Bon, nous en France on s'en fout, mais voilà, c'est toujours bon à prendre. La troisième information, c'est qu'il nous parle un peu de l'historique de The Rock avec l'IFBB et cette compétition. D'après ce qu'il nous dit dans sa vidéo, c'est que The Rock devait à la base racheter Monsieur Olympia. C'est pour ça qu'il faisait des apparitions tout simplement sur scène à Monsieur Olympia. Donc ça ne date pas d'hier. La raison principale, c'est que son ex-femme, ou sa femme actuelle, est également compétitrice. Donc il a un pied dans le milieu du bodybuilding, en plus d'être lui-même pratiquant depuis plusieurs années, qu'il avait envie de participer et d'aider au final l'industrie à grandir via son nom, via la portée de son message, et c'est ce qu'il avait essayé de faire au final avec l'Olympia. Ça ne s'est pas passé, il n'y a pas plus d'informations, donc au final il a décidé tout simplement de monter sa propre compétition en partenariat avec Under Armour et d'après ce que j'ai compris Ford également, enfin, bref, mais le sponsor intéressant ça va être Under Armour notamment, parce que Under Armour c'est une des marques les plus respectées, reconnues et qui touche à toutes les disciplines. Donc tout ça pour dire que il y a beaucoup d'argent et ça va toucher beaucoup de monde, donc c'est très bien pour le bodybuilding, hein. Généralement les sponsors qu'on a pour l'Olympia, on va le voir cette année, ça va être Trifecta, donc c'est une marque de préparation de repas tout fait, et Wings of Strength qui est une marque au final, je ne sais pas trop exactement d'ailleurs. Donc bon bref, les sponsors en tout cas des compétitions, des grosses compétitions de bodybuilding, de la plus grosse compétition de bodybuilding au monde, faisait vraiment partie de cette niche qu'est le bodybuilding compétitif. Et mais maintenant avec Under Armour qui arrive, ça va pouvoir vachement s'ouvrir. Donc en plus d'avoir la voix, la portée de The Rock, on va avoir la portée d'Under Armour, et ça c'est super bon, extrêmement bon pour le bodybuilding. C'est vraiment la meilleure chose qui pouvait arriver au bodybuilding. Donc je suis vraiment content de voir tout ça, et j'ai vraiment hâte de suivre tout ça. Et bien sûr je vous partagerai l'évolution de tout ce que j'ai sur le sujet dans les prochaines revues. Voilà. Allez, du coup le premier sujet ou le deuxième sujet, comme vous voulez, de cette revue, ça va concerner Big Ramy. Donc Big Ramy également, je vous en parlais dans la dernière revue, il avait publié une photo sur son Instagram où il écrivait déjà en anglais, ce qui est une première chose. Deuxième chose, il invitait tout le monde à acheter des places pour Olympia. Donc lui qui n'est pas qualifié, qui n'est pas sur les listes, la démarche de mettre en avant l'achat de tickets pour l'événement de Monsieur Olympia. Enfin bref, il y avait un message caché, non caché, qui était « Invitez-moi à l'Olympia ». Depuis, on n'a pas eu de nouvelles là-dessus. Suite à cette discussion, on avait compris que Big Ramy se préparait au final pour une apparition, ce qu'on appelle un guest posing à la compétition de Victor Martinez, et ce guest posing vous l'avez sous les yeux là en ce moment. Donc ce qu'on peut voir, c'est que Big Ramy effectivement il est prêt pour un guest posing, il apparaît même en très bonne position pour un simple entre guillemets guest posing, hein. Les guest posing, vous n'êtes pas censé être totalement écorché pour les faire, et c'est rarement le cas d'ailleurs, à moins que ça soit juste avant ou juste après une compétition. Enfin bref, on pourrait presque se dire que Big Ramy, même si de dos, bon, ça reste discutable, est à environ 3 semaines de monter sur scène en termes de conditions, donc ça pourrait aller avec la date de Monsieur Olympia. Mais bon, il a toujours pas d'invitation. Si on n'a toujours rien entendu, à mon avis il n'y aura pas d'invitation. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a plein de compétitions qui suivent l'Olympia chaque année, hein. C'est le début des qualifications en plus pour l'Olympia de l'année qui va suivre, et c'est fort probable qu'il décide d'y participer. Donc déjà, rien que pour choper sa qualification pour l'année qui va suivre, histoire d'avoir une bonne année de off-saison, repartir avec son coach, enfin s'il est toujours avec lui ou pas, ça j'en sais rien, et faire une magnifique off-saison, mettre un maximum de muscles, et commencer à préparer tôt pour être prêt et être un Big Ramy sur scène, mais un écorché Ramy sur scène, et puis finalement remporter un titre de Monsieur Olympia. C'est tout ce que je lui souhaite. Le troisième sujet de cette vidéo, et revient souvent dans mes commentaires, donc c'est une question que j'ai assez souvent, c'est Kai Greene.
Kai, qu'est-ce qu'il fait Kai au final? On voit des vidéos tous les jours qui parlent de potentiel comeback, enfin c'est toujours les fans qui spéculent, ça se dit en français ça? Je ne sais pas, sur son retour, mais on n'a jamais vraiment d'informations, sauf qu'il y a quelques semaines, sur Muscle Art Development, on a eu une interview de Ron, de Muscle Art Development, avec George Farah, qui est le coach de Kai Greene. Et cette interview, elle était très intéressante, parce qu'on avait du coup quelqu'un d'autre que Kai Greene qui parlait du futur de Kai Greene, quelqu'un de très proche, quelqu'un qui a même toutes les cartes en main concernant Kai, qui parlait finalement du futur de Kai Greene. Donc bref, on avait quelqu'un qui allait potentiellement balancer, et ça c'était très excitant, et ça a pas manqué, parce que George, il a absolument pas tourné autour du pot. J'ai plusieurs citations que j'ai traduites en français de cette interview, notamment, la première c'est « Je ne veux pas faire mon comeback à l'Olympia », voilà, ça c'est dit. Je ne veux pas simplement gagner une compétition, je veux Phil, je veux Shawn Rhoden, etc. Donc bref, il veut pas gagner une compétition parce qu'il y a personne, en faisant référence à Monsieur Olympia 2019, mais il veut gagner une compétition parce que c'est le meilleur. Et la dernière citation, bon là c'est de George, c'est... Je la traduis en français, on va avoir une grosse compétition qui arrive. Et donc probablement qu'il fait référence au final à la compétition de The Rock l'année prochaine. Et vu que Kai a déjà un pied à Hollywood, on va appeler ça comme ça, donc au cinéma, ce serait pas étonnant de le voir participer à cette compétition en particulier, justement pour profiter de l'image et du nom de The Rock pour également bénéficier à sa carrière d'acteur. Donc bon bref, ça fait pas mal de choses qui nous indiquent qu'il va déjà revenir sur scène, qu'il n'est pas à la retraite, que sa carrière de bodybuilder est toujours actif. George dans cette interview nous dit que Kai continue à être coaché, donc même en dehors de la scène, il est toujours avec George Farah, il est toujours coaché par George Farah. On a quelque chose de solide et on peut s'attendre à revoir Kai sur scène l'année prochaine, pas à l'Olympia et probablement sur le show de The Rock. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, la troisième information que je vais vous partager, enfin là il n'y a pas trop d'informations, c'est plus du divertissement pour vous. On a eu une vidéo sur la chaîne de Larry Wheels en featuring, donc en collaboration, pardon, avec Brandon Curry qui est annoncé par beaucoup de monde comme étant le bodybuilder qui a le plus de chances de remporter Monsieur Olympia 2019. D'ailleurs, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre une vidéo d'un autre analyste, on va appeler comme ça, sur YouTube, qui a fait une vidéo qui nous donne 5 raisons pour lesquelles il pense que Brandon Curry va être Monsieur Olympia 2019. Et c'est intéressant parce qu'il rentre un peu plus dans les détails de ce qu'on appelle la politique dans le bodybuilding. Et je pense que ça pourrait vachement vous intéresser, donc je la mets dans la description de la vidéo. Donc sinon dans cette vidéo, pour en parler rapidement, on voit que Larry Wheels a l'air d'un adolescent à côté de Brandon, et ça c'est assez intéressant à voir parce qu'on connaît la masse de Larry Wheels, le physique de Larry Wheels. Donc je vous avais déjà mis une vidéo de Larry dans laquelle il posait à côté de Victor Martinez, et dans cette vidéo il était loin d'être ridicule, très loin d'être ridicule. Bon, il avait des petits mollets, il a toujours des petits mollets, mais c'est comme ça. Et par contre, dans cette vidéo, on a Brandon, bon, qui est à 3 semaines de monter sur Olympia, hein, donc qui est bien chaud, bien prêt, bien sec, bien plein. En plus bien pumpé là, qui, excusez-moi l'expression, mais j'ai que ça en tête et c'est ce qu'on utilise, dwarf totalement Larry Wheels. Donc ce qui est intéressant, c'est que on vient voir à nouveau une vidéo de Brandon, de l'entraînement, du programme d'entraînement de Brandon, le futur potentiel Monsieur Olympia, le 15e, et on peut voir que le volume est à nouveau, comme dans la vidéo que j'avais partagée, qui a très bien marché d'ailleurs. Je vous remercie vraiment pour votre participation, pour votre intérêt envers ce sujet en tout cas. Ce volume qui est absolument hallucinant. Donc bon, je vais pas revenir sur le sujet, mais c'est vrai que même Larry il se pose des questions quoi. Leur séance, ils ont absolument fait toutes les machines d'Oxygen Gym. Donc bon bref, c'était très intéressant à regarder, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé la vidéo en entier parce que clairement on se fait chier, hein. Mais Brandon est tellement impressionnant, tellement proche de la scène que je me suis dit que ce serait sympa de vous partager ça, une petite physique update au final sur le futur Monsieur Olympia
Olympia. Enfin, potentiellement, hein. Je suis d'accord sur le fait qu'il a probablement les plus grandes chances de remporter cette compétition, sauf si, et on va passer au prochain sujet, qui est Roelly Winklaar. Roelly Winklaar qui nous a partagé, enfin son coach sur son Instagram nous a partagé un physique update différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc Roelly Winklaar, comme Big Ramy par exemple, ils sont connus pour leur muscle art, donc le plus musclé, la pose le plus musclé, dans le fameux miroir anabolique de l'Oxygen Gym au Koweït, donc leur salle de sport. Dans cette vidéo, on peut voir Roelly Winklaar sans miroir et avec un focus sur son bas du corps qui est connu pour pas manquer de masse, mais plus manquer de définition. Or, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on voit? Des quads qui sont séparés, donc on ne peut pas dire qu'ils sont complètement écorchés, mais ils sont séparés. Par contre, il nous fait une petite preview, désolé pour le franglais, des ischios et des fessiers. On peut voir qu'il est complètement écorché niveau chaîne postérieure, et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, enfin de mémoire en tout cas. Quand je me souviens du back double biceps de Roelly, je me dis pas que ses ischios et ses fessiers ils ressortent vraiment sur ses poses. Or, ce qu'on peut voir ici, bon, ce n'est qu'une vidéo enregistrée dans une salle de sport, peut-être un peu plus déshydratée que après le rebond glucidique et autres que ce qu'ils font avant de monter sur scène. Donc bon, difficile de se projeter avec cette simple vidéo là prise dans une salle de sport, mais ça nous amène quand même sur une bonne route pour espérer voir un Roelly Winklaar super compétitif et pousser Brandon comme pas possible sur la scène de l'Olympia, avoir une vraie battle, avoir une bataille absolue, parce que personnellement je veux voir une bataille, je veux qu'il y ait une rivalité sur scène, je veux que ça se batte, je veux qu'il les fasse revenir, je veux qu'il les fasse poser pendant 20 ans, qu'il les fasse tourner dans tous les sens, et je veux qu'il y ait au moins 2 personnes qui se tirent la bourre pour le titre de Monsieur Olympia, parce que c'est toujours bien plus intéressant que d'avant même allumer la télé, même si ça passe pas à la télé, savoir qui va gagner. Donc Brandon se met vachement en avant, Brandon est extrêmement impressionnant, tout le monde parle de Brandon principalement parce qu'on voit beaucoup Brandon. Roelly on le voit beaucoup moins, on a vu sa pose super connue dans le miroir, et tout d'un coup là il nous met en avant une update physique, quelque chose qu'il ne mettait jamais en avant, en tout cas son bas du corps et cette séparation que je n'ai jamais vue chez Roelly. Donc super bon signe pour Monsieur Olympia. Si vous vous dites il n'y a pas Phil, il n'y a pas potentiellement pas en tout cas Sean cette année, il n'y a pas potentiellement en tout cas Big Ramy cette année, c'est nul, j'allume pas la télé entre guillemets, bah détrompez-vous, allumez la télé, soyez au rendez-vous pour regarder tout ça. Donc j'ai essayé de vous partager sur Instagram ou dans l'onglet communauté le live, parce qu'il y aura probablement un live, ce sera en pleine nuit, mais bon bref, whatever it take, n'est-ce pas? Et soyez présents parce que ça va être super intéressant. Je vous le dis d'avance, ça va être super intéressant, peu importe. Il n'y a pas d'ancien Monsieur Olympia, sauf Dexter Jackson, hein, qui sait, il peut gagner 11 ans après, hein, pourquoi pas. Je vous dis que ça va être intéressant, donc ne manquez pas ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais classique cette année c'est chaud patate. C'est chaud patate, il n'y a jamais eu autant de hype, à nouveau j'ai utilisé ce terme, autour de Classic Physique cette année, parce que j'ai presque l'impression que les compétiteurs ont jamais pris autant au sérieux le fait de remporter le titre cette année. J'avais envie de vous partager quelques updates physiques des compétiteurs que je connais en tout cas, parce que il y a 38 compétiteurs qualifiés, donc je sais pas s'ils sont tous là, mais 38 à partager dans une revue ce serait assez long. En tout cas on voit Chris qui semble être revenu à 100%, on voit Brian qui est toujours prêt à défendre son titre, et beaucoup de profils tels que George Peterson et d'autres se donner à 100% pour remporter le titre cette année. Donc je vous parlais un peu plus tôt de l'intérêt envers Monsieur Olympia cette année. Si vous en avez pas envers Open, bon, éventuellement, vous en aurez envers classique. Donc ne manquez pas l'Olympia cette année. En tout cas, vous aurez tout sur ma chaîne, n'en doutez pas. On va rester un peu dans l'univers du classique avec le dernier sujet qui va concerner et qui va me permettre d'enchaîner sur la suite des événements sur la chaîne. Une session de posing de Sadik, bon, qui est revenu en men's physique, mais quand même, il pose un peu classique dans la vidéo. Donc une session posing avec Frank Zane, donc la légende Frank Zane, un des meilleurs poseurs au monde, et vous pouvez bénéficier de pas mal d'informations dans cette vidéo, c'est pour ça que je vais vous la partager, en tout cas si vous parlez anglais. Il parle notamment des transitions, des
positions pour les transitions, des positions pendant les pauses pour améliorer votre physique sur les pauses, gérer votre respiration, travailler votre vacuum. Donc plein de choses super intéressantes que vous pouvez tirer dans cette vidéo, et je vous en parle principalement parce que ça va me permettre, comme je vous disais, d'amener la suite. Donc dans la suite, dans les semaines, on va dire, ou les jours qui vont précéder l'Olympia, je vais vous parler des différentes morpho-anatomies des concurrents, donc des concurrents principaux. Donc bon, on va analyser Brandon, on va analyser Roelly, et je vais peut-être faire quelques physiques en classique éventuellement, pour comprendre un peu pourquoi éventuellement ils gagnent pas, pourquoi ils ont le potentiel de gagner, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, etc. Je suis persuadé que ça peut grandement vous intéresser de comprendre un peu mieux les physiques sur scène, et du coup de pouvoir regarder ce qui a vraiment besoin d'être amélioré sur scène pour justement être compétitif. Vous pouvez regarder ça sur le live, ou en tout cas dans la rediffusion que je mettrai sur la chaîne, et comprendre un peu mieux les placements, et ce qui est recherché, et ce qui est justement trop, et tout ce qu'il y a à savoir au final sur les différents physiques, et le classement final dans les différentes catégories. Enfin voilà, je voulais l'amener, c'est fait, c'est la suite. Il y aura probablement quelques revues, mais comme vous l'avez vu, il se passe pas grand chose, il n'y a pas de compétition jusqu'à l'Olympia, en tout cas pas en Open, donc je vais me concentrer là-dessus. J'ai hâte de vous partager tout ça sur la chaîne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Je sais que tout n'est pas forcément récent, mais je voulais vraiment attendre d'avoir pas mal de choses à vous partager avant de vous refaire une revue. Si vous avez bien aimé la revue, je vous invite à la liker bien sûr, à partager les différentes revues sur vos réseaux, à me dire ce que vous avez pensé des différents sujets, à m'apporter votre point de vue sur les différents sujets. Si jamais il y a des trucs que j'ai oubliés, des sujets importants que je n'ai pas traités, des choses que vous aimeriez bien ajouter, bah, allez-y, la section commentaires, elle est là pour ça, je vous lis tous de toute façon. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les revues d'actualité et les différentes vidéos sur le bodybuilding de manière générale et la musculation que je fais sur la chaîne. Vous pouvez éventuellement activer la notification des vidéos pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Salut les gars.